à la une de ce journal, je suis remplie d'espoir. Témoignage de Marie-Hélène Papillon, mère des jumelles siamoises, les bébés toujours admis à l'hôpital de Rosebel. Agression à l'arme blanche sur une magistrate et son ami à Grigri ce matin. Le présumé agresseur, son concubin, il est recherché par la police. Liberté sous caution pour Michael Denisov. Ce Russe a été arrêté après un accident fatal hier à Port-Louis qui a causé la mort d'un enfant de 9 ans. Raj Dayal pourra quitter le pays. L'interdiction de voyager qui pèse sur l'ex-ministre levée temporairement. Par contre, Salah Kerpen, toujours pas autorisé à quitter le pays pour assister aux funérailles de son père en France. Dans le monde, une jeune saoudienne menacée par sa famille a quitté l'aéroport de Bangkok sous la protection de l'ONU. Sa vie a basculé du jour au lendemain. Marie-Hélène Papillon, qui a donné naissance à des jumelles siamoises, est toujours sous le choc et essaie d'accepter ce qui vient de lui arriver. Cette femme de 34 ans a accouché de bébés siamoises le 4 janvier dernier. Ces jumelles partagent le même cœur. Les nourrissons sont toujours admis à l'hôpital Nehru de Rosebel. Même si Marie-Hélène Papillon risque de perdre l'une de ses filles, elle dit garder espoir. Mon corps sous le choc, mon papa comme si mon papa essaye comme si accepter ce qui n'arrive moi, mon responsable même. Vu qu'il va n'empêcher moi d'essayer de dire les bébés, à chaque fois il a fait côté de dire que c'est le truc qu'il a allé. Donc ça fait fatiguer la tête. Et on a fait un dire qu'il peut supprimer là-dedans, il va passer pour une maman. Le docteur qui n'accouche moi, qui fait mon accouchement là, il fait moi, le bébé là, le collé ensemble, je ne pas connaître, le premier défi, après qu'il me connaît, il a mon mari, il a une moi, c'est le défi là, il a mon adresse, il a mon chagrin en main, mais je suis content de tout. Mais là, bien tout. Tout est fini, acheter plus vite. Je suis contente avec vous. Oui, bien sûr, comme on dit, 2 ans, c'est un choix, je suis contente. Je fais quand même, l'année en fait, l'écho, à l'extérieur, je connais, c'est une formule de temps ensemble, et il est difficile comme si, pour accepter ça. C'est ça, hier, moi, je ne pas trouvé aujourd'hui. Non, on a fait avec les pizzas, je fais le pénible. Mais les moches en fait et tout. Et sinon, comment peut ressentir le stress? Bien sûr, il est stress, peut être fatigué, pas dormir, se responsable même. Oui. Tu connais. Il va passer, tu vas accepter ça, il va passer, tu dois dans les bons dieux. Tu dois dans les bons dieux, je regarde l'histoire. Vous finissez prochainement pour Pas encore, parce que moi je connais un problème. Comment je fais peut-être des garçons, bien je fais un petit garçon. Finalement, dans les malades, c'est un choix des filles. Je serai content. Ils ont échappé belle à une mort atroce, une magistrate agressée à l'arme blanche par son concubin à Grigri-Souillac ce matin. Au moment des faits, la femme de 49 ans était en compagnie d'un ami qui lui a aussi été agressé, blessé. Les deux ont dû recevoir des soins à l'hôpital. L'habitant du Sud qui siège en cour de cure-pipe a consigné une déposition juste après son hospitalisation. Michael Denisov a comparu devant le tribunal de Port-Louis ce lundi. Ce ressortissant russe de 38 ans a été impliqué dans l'accident de la route ayant coûté la vie à Kabir Bokus. Cet enfant de 9 ans était dans une fourgonnette avec sa famille lorsqu'ils ont été percutés par une voiture à Port-Louis hier. Le véhicule était conduit par Michael Denisov. Le Russe a obtenu la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de 50 000 roupies et juste après, il a participé à un exercice de reconstitution des faits. Je vous retrouve après la pause pub. Libérez les saveurs de votre cuisine. Pas d'erreur, c'est le sieur.
Raj Dayal autorisé à voyager, une décision de la Cour intermédiaire. Il doit se rendre en Inde du 8 janvier au 13 février prochain pour des raisons médicales. L'ICAC a informé la magistrate Nadia Dou qu'il n'y a pas d'objection à la requête de Raj Dayal pour la levée temporaire de l'interdiction de voyager. Il devra cependant déposer une garantie bancaire de 100 000 roupies. Sadaker peine toujours pas autorisé à quitter le territoire mauricien. Cet ex-détenu qui avait fait une demande à la cour afin de quitter le pays pour pouvoir assister aux funérailles de son défunt père en France. Mais cet après-midi, la justice a rejeté sa motion. Devant être évacué de la place des Camps ce lundi, la relocalisation des marchands ambulants a été repoussée. C'est ce qui a été décidé lors d'une réunion du Fast Track Committee sur la construction du Victoria Urban Terminal dans le cadre du projet Métro Express. Ayant présidé la réunion, le Lord Maire Daniel Laurent affirme que les infrastructures ne sont pas encore prêtes pour accueillir les 550 marchands ambulants à la rue Ingénieur, à la rue Monron, à l'Immigration Square et au ruisseau du Pouce. Une rencontre a eu lieu cet après-midi avec les membres de la Street Vendors Association pour faire un état de la situation. J'ai peur qu'il me tue si je rentre. Une Saoudienne de 18 ans suscite l'émoi sur Twitter. Elle a été arrêtée hier à l'aéroport de Bangkok, arrivée du Koweït. La jeune femme, en fuite, dit craindre ses parents qui voudraient la forcer à se marier en Arabie Saoudite. Elle comptait se rendre en Australie pour y demander l'asile politique. Et ce lundi matin, le recours déposé par ses avocats contre son extradition a été rejeté. Mais les autorités saoudiennes ont assuré sous la pression qu'elle ne serait pas expulsée contre son gré. Et dans l'Arizona, aux États-Unis, une femme a mis au monde un garçon alors qu'elle est plongée dans le coma depuis 14 ans. Une enquête a été ouverte pour trouver le responsable du viol de cette patiente inconsciente et par conséquent le père de l'enfant. La femme a été victime d'un accident en 2004 où elle a failli mourir noyée. Elle est depuis hospitalisée dans une structure médicale particulière située à Phoenix. Le personnel est sous le choc. Aucun signe avant-coureur ne laissait supposer qu'elle était enceinte. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.